Bonjour à vous, chers internautes. Bienvenue à nouvelle chronique livre, chronique spéciale aujourd'hui parce que je vous parle d'un livre d'il y a 20 ans, un livre qui a été publié il y a 20 ans, mais qui a été réédité, une formule améliorée. Et je ne veux pas vous en parler trop tout de suite. Je vais intégrer tout de suite, je vais m'intégrer immédiatement mon chroniqueur invité. Alors, il s'agit de Marc-André Pellerin. Bonjour, Marc-André. Salut, Yannick. Comment ça va? Ça va super bien. Oui, OK. Marc-André, tu es directeur de production dans une usine. On les salue, les Enduits Steph à Sherbrooke. Oui. Vous faites quoi exactement aux Enduits Steph? Dans le fond, on fabrique des revêtements extérieurs, on fait de l'enduit acrylique pour soit pour les revêtements de maison ou pour les balcons, les galeries, pas mal tous les types de matériaux. Bon, alors, quand vous vous promenez sur une rue principale, n'importe où au Québec, vous voyez un enduit acrylique qui ressemble un peu à un agrégat. C'est comme si une peinture avec de la roche dedans, mais qui a l'air très durable, qui donne un beau fini. Ça a des bonnes chances de venir de chez vous, ça. Ouais, en général, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies au Québec. On est deux compagnies. OK. Alors, Marc-André, tu travailles aux Enduits Steph depuis 10 ans déjà. Oui. Papa de 2 enfants, un troisième en chantier. Oui. Fin février, début mars, d'après moi. Ah, fin février, début mars. J'allais dire, ça va être un coco de Pâques, mais il va arriver avant ça. Oui, c'est ça. Et tout se passe bien jusqu'à présent? Oui, à présent, tout est beau, les suivis, tout est normal. Ah, génial. Un gars, une fille, je l'ai vu passer, mais je m'en souviens plus. Un petit gars. OK, ça va être un petit garçon. Oui, j'ai vu ça passer à un moment donné sur les réseaux sociaux. Maintenant, on annonce ça presque avec une conférence de presse, des ballons, des couleurs bleues. C'était la couleur bleue. Marc-André, l'automne dernier, il n'y a pas si longtemps, tu as suivi avec moi la formation sur l'art de prendre la parole en public. Pendant cette formation-là, je vous parle souvent de livres et à un moment donné, je t'ai remis le livre que je vais montrer aux gens à l'écran à l'instant. Attendez une seconde. Ah bon, bug technique, ça ne sera pas long. Alors, je vous le montre ici. Il s'agit de fiches. Je vais retrouver l'image plus claire parce que je veux le repartager. J'ai mentionné aux internautes d'entrée de jeu que c'était un livre qui avait été publié pour la première fois en 2000. Alors, ça ne sera pas long. Je vous partage l'image pour vrai. Je ne sais pas pourquoi il y a un bug. Donc, voilà. Alors, fiche, c'est aux éditions Un monde différent. Nouvelle édition, une remarquable approche pour optimiser l'épanouissement au travail et insuffler de l'énergie à votre vie. Alors, je t'ai remis une copie du livre. On remercie les éditions Un monde différent qui nous ont fourni 2 exemplaires parce que j'avais besoin de le relire. Publié en 2000, ils ont vendu 6 millions d'exemplaires. Ça a été traduit dans plein de langues. Ce qui est intéressant, c'est que les principes qu'on retrouve là-dedans, il y a des centaines et des milliers d'entreprises qui les ont appliqués, des organisations. Alors, j'avais le goût que tu le lises parce que tu diriges du personnel. Vous êtes combien d'employés aux Enduits Steph? On est environ une trentaine d'employés. Ah, quand même, une trentaine d'employés. Trentaine d'employés, belle PME qui n'ira pas en diminuant. Vous avez des projets d'agrandissement, vous voulez prendre du marché. Alors, c'est intéressant. C'est un livre qui est d'autant plus intéressant. C'est un livre qui se lit quand même assez rapidement, qui n'est pas très épais. Le prof que je suis a été indulgent. Je t'ai laissé plein de temps. Il y a eu le temps des fêtes. Il y a eu plein de choses. Et tu es un gars qui est très, très, très occupé. D'abord, ça parle de quoi, Marc-André, ce livre-là? C'est comme vraiment un renforcement personnel par rapport d'un employé. C'est dans le fond, la première employée qui est l'histoire dans le livre, c'est Marie-Jeanne. Oui. Elle est directrice d'un. Un petit peu. Elle est cadre supérieur déjà d'une compagnie de firme qui s'appelle First Garten Financial. Oui, c'est une grosse compagnie de finances. Ça pourrait être l'équivalent d'une grosse compagnie d'assurance ou de placement, par exemple. Oui, c'est ça. Elle est directrice déjà, puis là, elle a besoin comme de défis pour réussir à pouvoir avancer.
Et elle s'est fait donner un nouveau poste dans un 3. Un petit peu. Au troisième étage de l'entreprise, en fait. Yeah, c'est ça. Je remets mes idées, là, ça sera pas long. Là. Non, c'est correct. Je m'étais pris quelques notes, finalement, on le sait, les notes, ils vont prendre le bon, on va y aller plus fluide. Dans le fond, je repars. C'est Marie-Jeanne, elle était directrice déjà dans une entreprise qui s'appelle Guard, dans le fond, l'entreprise de finance. Ouais. Elle s'est séparée de son mari, puis elle a eu beaucoup d'étapes dans sa vie qui l'ont comme mise à se reposer des questions par rapport au poste qu'elle faisait. Puis là, elle s'est fait offrir un poste de cadre au 3e étage de son entreprise, mais cette place-là, dans le fond, qui était avec cette équipe de travail-là, c'était pas vraiment la place rêvée que n'importe qui voulait aller. Là. C'est comme beaucoup plus un univers toxique. Il appelle beaucoup d'esprits négatifs, redondants. Déjà que c'était une firme de finance un peu, donc personne ne voyait l'utilité de mettre du pep et de l'énergie dans admettons, sur cet étage-là. En fait, là, pour résumer, dans le building, tout le monde dit « Hey, le 3e étage ». Le patron, le grand patron appelle ça le dépotoir d'énergie toxique. Ah, t'es le boss, puis tu dis « Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qu'on va faire avec cet étage-là ». Les employés des autres étages ont peur d'aller au 3e étage et pourtant, c'est un département stratégique dans l'entreprise, mais tout le monde a l'air démotivé, pessimiste. Les gens disent « Ouais, mais de toute façon, là, c'est plate notre job ». Et le genre de personne qui va pointer au travail le lundi matin et qui survit jusqu'au vendredi pour enfin être heureux la fin de semaine. Ça ressemble à ça. Là. Ils sont tous là parce qu'ils ont besoin d'argent. Et Mary Jane, on t'a dit qu'elle était séparée de son mari. On ne vous dira pas comment, mais il y a quelque chose de dramatique. Elle aussi a besoin de défis, mais a besoin d'une augmentation de salaire. Elle accepte la job, mais elle sait que ça va être l'enfer parce que c'est la 3e directrice en 2 ans passée là. Alors, c'est un endroit où on brûle littéralement les directeurs. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Dans le fond, elle a pris la place. Elle a essayé de découvrir un peu, d'apprendre à travailler avec ses collègues. Elle a essayé de comprendre comment ça que le monde trouvait que c'était toxique, puis c'était quoi l'ambiance de travail qui travaillait là. Puis là, jusqu'à un jour où elle a décidé qu'il fallait qu'elle sorte de là, parce que c'est une personne déjà, Marie-Jeanne, c'est une personne déjà très enjouée, très souriante, une joie de vivre, puis là, elle commençait à être atteinte par ce dépotoir toxique-là, justement. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis là. C'est parce que là, ils ont vu, il va sûrement avoir quelque chose à faire avec cette femme-là, parce que partout où elle passe, aux autres étages, c'est la bonne humeur. C'est quelqu'un qui est reconnu justement pour l'espèce de positivisme. Oui. Alors, une heure de dîner, elle avait besoin de se ressourcer, puis elle avait commencé pour se ressourcer à aller prendre des marches en dehors du bureau. Alors là, elle est tombée sur un marché de poissons, qui est dans le fond un marché de poissons super célèbre. Puis elle a rencontré Lenny, qui travaillait à l'intérieur du marché de poissons, puis elle les regardait aller, puis elle ne comprenait pas comment que le monde était si enjoué de travailler comme poissonnier à ce marché de poissons. Il faut préciser que ça se passe à Seattle. Tu sais, le genre d'endroit où il pleut tout le temps aussi, là. Et le marché, c'est le marché de Pike Place. Et il est reconnu, dans ce livre-là, c'est un marché qui est reconnu à travers le monde. Et là, elle regarde les gens, c'est le party, les employés se lancent des poissons, les clients embarquent, il y a une interaction entre les employés, les clients. Et justement, celui qui dirige ça, le rencontre, elle n'en revient pas de ce qu'elle voit là. Ça fait 3 ans qu'elle habite Seattle, c'est la première fois qu'elle va voir ce marché-là. Puis là, ils vont se mettre à échanger, en fait. Oui. Elle a commencé à échanger avec Lenny, à prendre la philosophie Fish, qui est sa philosophie à lui, qui décide de lui apprendre un peu les rouages, puis l'invite à revenir à la fin de semaine, de venir visiter, puis de voir comment qu'elle pourrait faire pour appliquer ça sur son département, puis de réussir à amener tout le groupe vers elle.
vers la nouvelle philosophie qui est de débarrasser un peu l'univers toxique qui est là, de la mauvaise énergie. Oui, et je veux savoir ce que tu penses d'un passage du livre. C'est que là, à un moment donné, son patron lui met de la pression en disant, là, il faut que la situation change. Es-tu capable de faire la job? Et là, mon Dieu, elle se sent vraiment envahie. Puis à un moment donné, après être allée au marché de poissons, elle va rencontrer ses employés. Comme c'est une centrale d'appel, elle les rencontre en deux parties. Puis elle va leur dire la vérité. Elle va leur donner leur juste en disant tout le monde rit de vous autres dans l'entreprise. Vous êtes le dépotoir d'énergie toxique. C'est le patron qui vous traite comme ça. Comment tu as trouvé cette approche-là au départ de dire exactement ce qu'il en était? Moi, personnellement, j'ai trouvé ça juste. J'ai admiré parce que d'arriver puis de venir confronter le monde avec vraiment vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Ça prend déjà beaucoup de courage de venir confronter là, par rapport à ce point. Ouais. J'écoutais ça, puis je me disais, et là, les employés, la gueule leur est tombée. Eux autres, on dirait qu'ils ne s'étaient pas aperçus à quel point ils étaient toxiques parce que tout le monde était tellement toxique à cet étage-là que c'était comme devenu normal. Et là, je pensais à nos leaders. On traverse actuellement une crise partout dans le monde. C'est drôle, les leaders qu'on admire le plus, c'est ceux qui nous disent les vraies affaires. Puis on veut pas avoir une fausse version de la réalité, on veut avoir leur juste. Et parfois, quand on leur fait des reproches, mettons à nos politiciens, c'est parce qu'ils ne nous disent pas, et ils ne nous donnent pas toujours leur juste. Alors, les gens ne chialent pas parce qu'ils ont des mauvaises nouvelles, ils chialent parce qu'ils ont l'impression qu'on leur cache des affaires. Alors, elle a tout dit. Elle a tout dit dès le départ. Je pense qu'elle s'est dit que c'est la seule façon de provoquer un changement. Oui. Et d'approcher et de réussir à entraîner tout le monde vers le changement. Oui. Puis d'embarquer toute l'équipe vers le changement, c'est de quoi? C'est quelque chose que, même dans la vraie vie, c'est vraiment difficile de venir à bout de mobiliser les gens. Puis d'embarquer tout le monde avec nous, là. OK. Alors, première approche, elle fait ça. Deuxième approche, elle va leur partager les 4 principes de la philosophie Fish. Puis je veux qu'on les passe en revue. Le premier principe, en fait, c'est choisir son attitude. Ça, c'est le premier principe. Parce que tout le monde dans l'entreprise dit « Ouais, mais on a une job plate. C'est plate, cette job-là. » Alors là, c'est là qu'elle amène ce premier principe-là. Elle veut dire quoi par choisir son attitude? Ben, c'est ta décision quand tu rentres le matin de décider si ta journée va être longue et pénible ou qu'au contraire, on décide de dire non, ça va être une très belle journée, on décide que ça va passer bien, que je vais réussir à embarquer, puis tout attirer le travail. Alors, c'est vraiment une question de perception parce que les gars du marché de poissons ont du fun, ils se lancent des poissons. Honnêtement, là, qui voudrait faire ça dans la vie? Là? Travailler dans un marché public, dans une poissonnerie. Premièrement, tu arrives à 4 heures du matin. Tu as des horaires. Tu es toujours gelé parce que c'est ça, les poissons, évidemment, congelés. Ça sent-tu bon, le poisson? Pas sûr. Alors, tu sais, il y a plein de choses qui eux pourraient chialer, mais ils ont choisi de voir ça autrement. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de faire le party, de faire rire les clients, d'interagir avec eux, puis on va y venir plus loin avec d'autres principes. Donc, choisir son attitude, c'est un peu ce que ça veut dire, c'est qu'il y a toujours 2 façons de prendre les choses. Oui. On va le voir à moitié plein ou à moitié vide. Alors là, elle a créé un choc, le coup de masse dans le front en disant « Tout le monde rit de vous autres. » Ensuite, voici le premier principe. Et là, il y a un argumentaire. Il y a toujours des têtes fortes qui argumentent. Elle va réussir quand même à les faire réfléchir, puis on va passer au deuxième principe. Te souviens-tu, c'est quoi? C'est-tu le jeu? Oui. Oui, d'apporter un peu la philosophie de prendre le travail, oui, comme un travail, mais comme de venir à jouer en se faisant un peu plus de plaisir. Ça crée une ambiance de soutien pour tout le monde, tous les collègues. Voilà. Et ça, tu regardes les enfants. Tu sais, toi, tu as des enfants 5 et 7 ans. Eux autres, là,
la notion de moment présent, la notion de tout est un jeu. Tu leur donnes des cadeaux à Noël, ils vont jouer avec les boîtes de carton plutôt que jouer avec les jouets. Là, c'est là que tu vois que tout est un jeu. On pourrait juste emballer des boîtes de carton vides. En fait, je pense que ça serait aussi le fun. Ils ne s'en rendraient pas compte. Tout peut devenir un jeu. C'est un peu ça, là. Alors, il faut faire la différence aussi dans ce deuxième principe-là entre jouer, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas la job au sérieux. Ça peut dire qu'on s'amuse au travail. Oui. Alors, ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe. J'ai comme un petit Ben oui, c'est correct. Le troisième principe, c'est illuminer leur journée. Oui. Alors, comment on peut faire une différence dans la vie des autres? Et là, je pense, entre autres, aux clients. Qu'est-ce qu'on peut amener de wow pour illuminer la journée d'un client? Dans le fond, ça, c'était quand même assez... C'est des petites choses comme vraiment de porter un peu plus attention aux désirs du client, comme juste modifier un peu les heures d'ouverture. Si le client, lui, il est plus disponible un peu plus tard en soirée, mais c'est d'accommoder un peu son horaire. Okay. Des fois, c'est juste des petites demandes très simples et basiques qu'au final, ça vient vraiment comme accommoder plus le client. Oui. Et là, ce qui devient intéressant dans le livre, à un moment donné, c'est que Mary Jane, elle va amener ses équipes de travail au marché de poissons pour que les employés regardent travailler ces gens-là. Et là, à un moment donné, le directeur va faire venir une des employées de Mary Jane, il va lui lancer un poisson, il va la faire travailler. Elle va dire, hey, ça, là, ça a illuminé ma journée. Tu sais, parfois, là, on ne se doute pas à quel point de petites choses qui ne font pas une grosse différence pour nous, mais ça peut faire une grande différence pour le client, en fait. Oui, ça, c'est sûr. Chez vous, tu m'avais raconté que vous faisiez quelque chose d'intéressant parce qu'aux enduits Steph, vous vendez vos enduits par chaudière. Et là, il y a souvent des fonds de chaudière où les entrepreneurs ne les utilisent pas. Vous faites pour l'environnement, mais pour aussi accommoder le client, vous récupérez les fonds de chaudière et les recyclez. Oui, dans le fond, ça, on prend tous les fonds de chaudière, on les remélange tous ensemble, puis au final, c'est comme un service qu'on rend aux entrepreneurs. On récupère environ, on regarde quelle quantité qu'on peut récupérer, puis finalement, avec des frais un peu moindres, là, on lui remet le fond de ses chaudières avec la couleur. Ça fait une couleur uniforme, mais des fois, les entrepreneurs, ils ont besoin juste de quelques petits fonds une fois de temps en temps. Fait, ils sont capables de réussir à repasser la couleur après. Exactement. Donc, eux, ça leur fait entre guillemets, des déchets de chantier de moins à gérer, en fait. C'est qu'ils savent quoi faire avec ça. Oui. Et en plus, c'est une question beaucoup plus. Ça inonde pas les écocentres pour de toutes les matières un peu plus toxiques, si on veut. Oui, ben oui, bien sûr. C'est une manière aussi que nous, quand on récupère les chaudières qui sont un peu plus, je dirais, non applicables, nous, on les débarrasse d'une manière autre. Oui, exactement. Donc, vous faites partie de la solution. Puis ça, c'est une façon d'illuminer un peu le quotidien des entrepreneurs parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses à gérer. Et là, de savoir tout de suite automatiquement ce qu'ils ont à faire avec les restants des produits des enduits Steph, c'est excellent. Puis vous refaites des produits avec ça. Oui. Alors, ça, c'est bon. Quatrième principe, être présent. Être présent, là, je vais juste dire quelque chose à nos internautes. Vous êtes certainement allé à l'épicerie ou dans un commerce de détail, vous êtes à la caisse et les employés jasent entre eux. Est-ce qu'ils sont présents pour vous? Ça, c'est un des grands... Ça, c'est une plaie, là. Actuellement, là, il y a une époque où c'était même pas pensable de jaser entre nous autres, là, aux caisses. Aujourd'hui, on dirait que c'est devenu la norme et ça montre que l'employé n'est pas présent. Ils peuvent avoir du fun entre eux, mais ils pourraient avoir du fun avec vous aussi. Et comme client, on se sentirait pas mal plus concerné. Alors, c'est ce qu'on veut dire par être présent. Oui. Aussi prendre de l'information sur le personnel, comment ça va dans ta vie des fois. Juste de s'intéresser un peu à la personne fait vraiment une différence.
Puis ça l'aide à créer des relations et une meilleure ambiance de travail. Tu as tellement raison. Puis là-dedans, il y a un exemple, on donne un exemple à un moment donné de c'est dans un complexe hôtelier où tu as ce qu'on appelle le chasseur, celui qui transporte les bagages. Puis à un moment donné, il y a un homme qui lui a demandé c'était quoi son petit nom. Et pendant tout son séjour, il a appelé le jeune employé, il l'a appelé par son prénom. Puis, c'est un hôtel qui était quand même assez reconnu. Puis, à un moment donné, quelqu'un jasait avec le jeune employé, puis il disait toi, tu dois avoir servi plein de vedettes. Il dit oui, on a plein de vedettes qui passent ici. Mais moi, le monsieur qui a fait une différence dans ma vie, c'est tel monsieur parce que c'est le seul qui m'a demandé mon nom. Être présent, c'est ça aussi. Hein? Ouais. Et il y a un autre exemple, parce que là, à la fin du livre, quand vous voyez l'espèce d'onglet ici, Nouvelle édition. Nouvelle édition, ce qui est extraordinaire, c'est que depuis 20 ans, tout le monde applique, beaucoup de gens appliquent le principe Fish. Les 3 auteurs, Stephen London, Harry Paul et John Christensen, ont donné énormément de conférences, des formations un peu partout dans le monde sur la méthode Fish. Et là, on a des exemples concrets mais d'organisations, commissions scolaires, entreprises, dans l'industriel. On a des exemples dans toutes les sphères de gens qui ont décidé d'appliquer la méthode Fish et pour qui ça a marché. Puis, à un moment donné, tu as une anecdote d'un commis de librairie qui taponne sur son téléphone, puis il y a une dame qui vient lui demander un titre de livre. Elle dit « Je m'en vais à une fête d'enfants et je veux tel titre de livre, puis je suis un peu pressé, je vais être en retard. » Le gars pitonne sur l'ordinateur, puis il dit « On ne l'a pas. » La femme dit « OK, mais avez-vous un autre livre à me suggérer? » Et le gars pointe la section livre en disant « Ah, la section pour enfants est là-bas au fond. » Alors là, la dame, elle s'en va frustrée parce qu'on n'y a pas suggéré. Être présent, ça veut dire, écoutez, madame, on n'a pas ce livre-là, mais je peux vous en suggérer d'autres. Donnez-moi l'âge, c'est un petit gars, une petite fille, quel âge qu'il a, et on va aller voir ensemble. C'est ça, être présent pour le client. Et pourtant, ça fait défaut dans tellement d'entreprises. Hein? Mais juste à titre d'exemple, c'est la semaine passée, j'ai un employé qui est arrivé, puis il avait de l'air plus amorphe, plus découragé, le temps des fêtes, la situation de la COVID. Le confinement, ça pesait un petit peu plus lourd dessus. C'est stressant, oui. Puis, lui, dans la vie, je le sais, c'est un musicien. Alors là, pour lui remonter le moral, puis en plus, il avait mal dans le dos. Fait que, tout pour pas que ça aille bien. Là. Il avait pas de l'air très motivé. Mais je suis au courant que l'autre chimiste, c'est un gars qui fait de la musique aussi. Ah. Alors, j'ai proposé aux deux, si vous apportiez votre guitare puis vous commenceriez à juste jammer sur votre heure de dîner, ça pourrait être une solution bien basique. Juste, ça va juste remonter le moral, puis ça ferait juste changement. Puis on dérange personne, là, c'est chacun amener votre guitare set, puis faites juste jammer. Puis au final, les deux, quand je leur ai proposé, le sourire fendu jusqu'aux lèvres, oui, on n'y avait pas pensé. Ouais. Puis au final, je me posais la question, comment appliquer Fish. Oui. Mais là, on a le jeu, on a l'intérêt, on a quasiment les 4 principes. Oui, exactement. Un exemple vraiment basique, là. Mais et ça, en plus d'éliminer leur journée, tu vas éliminer la journée de tout le monde. Pendant l'heure de dîner, ceux qui vont rester là, alors tu élimines la journée des 2 gars musiciens, des autres employés, des collègues de travail, puis être présent, c'est vraiment aussi être à l'écoute de comment leur ferais plaisir aux autres. Là, et ça, c'est extraordinaire. Là. Je trouve que c'est vraiment une anecdote ridicule parce que quand on lit le livre, on se demande comment on peut appliquer ça dans la vie de tous les jours. Oui. C'est vraiment, si on le prend tel quel, mot pour mot, c'est vraiment difficile. Mais c'est d'essayer de lire un peu entre les lignes puis de réussir à... As-tu lu à la fin les exemples, les cas vécus? Oui. On voit à quel point, quand tu dis l'appliquer, ils l'ont appliqué, mais eux autres, à leur façon, dépendamment on est une commission scolaire ou on est... les commissions scolaires, j'en parle, vous achèterez le livre, c'est moins de 20 $. Ils racontent à quel point appliquer les principes Fish, comment ils l'ont fait, mais ça a réduit l'intimidation, les retards,
ça réduit l'agressivité. Alors, ils ont vu tout de suite une différence. C'est une commission scolaire avec des enfants, c'est pas facile nécessairement à fonctionner. Alors, quand les entrepreneurs, tu sais, on a souvent le réflexe comme entrepreneur de dire ah, mais ça ne s'applique pas chez nous. T'sais. Mais ça, c'est sûr que le premier réflexe, même moi, quand je l'ai lu, j'ai fait comment je ferais vraiment. Puis au final, je me suis rendu compte, hey, ça m'est venu comme ça. Donc, je vais essayer juste de trouver des. Souvent, je le dis aux gars, on se casse trop la tête. Puis la réponse est évidente. Juste en avant de nous, puis c'est des choses simples. Ouais. Et plus qu'on va le pratiquer, plus que ça va devenir. Mais en ayant ça en tête et en le gardant en tête, c'est sûr que. C'est drôle parce que le principe que je trouve le plus difficile à appliquer, c'est choisir son attitude. On peut l'avoir. Tu sais, moi, je le fais, c'est un entraînement. Je n'ai pas toujours été comme ça, là, tu sais, le gars dynamique, positif. On peut choisir. Mais comme toi, tu es un directeur de production. Tu es l'autorité. Si tu choisis ton attitude, puis tu es entraîné, tu es de bonne humeur, il y a un effet d'entraînement en arrière de ça. Tu sais. Ça part aussi à la tête. Tu sais, ça peut partir des employés, mais les gens te regardent. Puis difficile d'être tout le temps de mauvaise humeur quand le patron est de bonne humeur, est entraîné. Oui, c'est sûr que pour l'avoir testé, l'influence du leader, admettons, dans l'entreprise, si jamais il y a une mauvaise journée, mais on dirait que ça pèse sur l'ambiance à tout le monde. Tout le monde. Inconsciemment, tout le monde vient comme plus l'ambiance pesante. Fait que c'est de réussir à garder tout le temps la bonne humeur. Souvent, c'est ce que je dis. Le plus dur, c'est de rester motivé, de bonne humeur, parce que tous les postes de travail, on les connaît tous. Tout le monde connaît l'ouvrage. N'importe qui rentre le matin est au courant puis sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Sauf que c'est de rester positif avec. Ça peut devenir plate. Parce qu'une job industrielle, tu sais, je prends souvent l'exemple de Détroit. Détroit, c'était la ville de l'automobile, mais ça a déjà été à une certaine époque la ville où le taux de suicide était le plus élevé parce que c'est une job à la chaîne. Et tu sais, on a découvert qu'à un moment donné, faire toujours la même chose, oui, il faut trouver des sources de motivation. Et là, ce que tu m'as amené comme anecdote, c'est sur l'heure du midi, 2 gars qui sont musiciens jouent de la guitare. Wow, tu n'as plus le même état d'esprit là, pour rentrer dans l'après-midi. Tu amorces ton après-midi d'une autre façon totalement. Ah ouais, ça devient plus léger. Ça allège la journée, puis peu importe ce qui risque d'arriver, tout le monde est de bonne humeur. Les solutions, face à les problèmes, le monde sont plus positifs. Parce que n'importe quel problème qui arrive, ça dépend juste de la façon que tu le vois et tu l'apportes. Ouais. Ça peut être une petite bagatelle qui devient une montagne, puis qu'au final, des fois, la montagne devient un petit grain de sable. C'est vraiment plus de la façon de voir et de l'approche qu'on décide de mettre. Mais, ouais. Je trouve ça extraordinaire parce que vous êtes 30, vous allez agrandir, vous allez peut-être devenir 50 à un moment donné. Mais si les gens, les nouveaux qui se greffent, voient qu'il y a une ambiance de travail agréable, tu sais, et souvent, dans l'industriel, on a un préjugé de on va chercher une paye, puis ouais, c'est payant, mais tu sais, la job, c'est pas si important que ça soit le fun, mais ça peut être le fun aussi. Tu sais, les pauses peuvent être le fun, l'heure du midi, des activités aussi. Bon, là, on peut pas en faire tellement à cause de la situation actuelle, mais tu sais, choisir son attitude, illuminer la journée de quelqu'un, le jour de sa fête, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être faites et ça, c'est bon pour tous les domaines. Ouais, juste prendre une habitude en rentrant le matin, puis bon matin, comment ça va? Oui. Juste dire ça, la personne va. Déjà là, tu vas avoir le pouls de ah, OK, tel gars, aujourd'hui, ça va un petit peu moins bien. On va faire attention avec lui de la façon de l'approcher. Juste le fait de faire le tour puis de dire un bon matin à tout le monde, ça les fait appeler vraiment... par leur nom, s'informer. Ouais. Et ça, là, voyons, j'ai lu dernièrement sur Jacques Demers, qui est entraîneur du Canadien. Et bon, ça a été le dernier à gagner la Coupe Stanley à Montréal. On espère que ça va changer bientôt. Mais quand ses anciens joueurs disent de lui, écoute, il nous demandait comment on allait. Il nous demandait des nouvelles de notre femme, nos enfants, il les connaissait. Tu sais, ça fait longtemps de ça fait 25 ans, mais il s'en rappelle encore.
Et tu sais, j'ai connu un politicien, on a eu à Sherbrooke un premier ministre, M. Charest, ben, je ne l'ai pas connu personnellement, mais à un moment donné, j'ai demandé à quelqu'un, une jeune fille qui adorait Jean Charest, pourquoi tu l'aimes? C'est même pas. On dirait qu'il ne représente pas les jeunes. Elle dit, j'ai travaillé comme bénévole, il se rappelle du nom de tout le monde, nous appelle à nos fêtes. Elle dit, tu vas voir, je m'en allais dans une activité. Et elle dit, il va être là, il va me reconnaître. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. On est arrivé là. Hey, comment ça va, Kim? Il l'a reconnu tout de suite. Alors que c'est le premier ministre, là, il envoie du monde. Mais la loyauté, tu sais, être aussi se souvenir de son monde. J'en reviens pas. Là. C'est hallucinant quand même, mais c'est quelqu'un qui a une mémoire des noms, c'est quelqu'un qui met du temps là-dessus. Alors, c'est pas pour rien que, mettons, dans une élection, il y avait toujours plein de monde pour l'aider. À cause de ça. Parce que c'était bénévole, tu n'étais même pas payé. Donc, ça fait réfléchir. Tu te dis, OK, je comprends plus pourquoi il y a tant de gens qui travaillaient dans son organisation, etc. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je veux qu'on termine sur une affaire. Le cas le plus extrême que j'ai vu dans les faits vécus à la fin, les histoires, c'est cette femme qui se fait dire par son médecin, vous avez une tumeur. Vous avez une tumeur, c'est cancéreux. On va vous opérer, il faut l'enlever, mais on vous recommande d'aller faire vos préarrangements, mettez vos papiers en ordre. Là, elle dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, vos préarrangements funéraires. Là, ça veut dire que tu as des chances de ne pas sortir de la salle d'opération. Là, tu as un cas extrême. Qu'est-ce que Fish vient faire là-dedans? Ben, cette femme-là, elle a dit, je veux rencontrer l'équipe qui va m'opérer. Et là, ils ont dit, je ne veux même personne qui a fait ça. Là, elle explique à l'équipe, moi, ma fille va être diplômée. Il faut que je sois à sa remise de diplôme. Comprenez-vous? Je ne veux pas personne de négatif dans la salle. Vous allez mettre un CD de musique. C'est toutes des chansons rock que j'ai enregistrées et je veux que ça joue pendant mon opération. C'est hallucinant. Tu dis, tabarouette. Et finalement, l'opération a réussi. Et le médecin-chef lui raconte que pour les opérations suivantes, ils ont refait jouer le CD de musique. Tu sais, ça a changé l'ambiance complètement. Là, on parle de la vie des gens, là, tu sais. Ah, des fois, c'est juste une petite... Juste le fait d'avoir rencontré, c'est une petite mise en scène qui a changé complètement l'attitude de toute l'équipe, la positivité, c'est pas juste une opération banale. C'est venu au cœur et tout. Là. Effectivement. Écoute, je sais que tu es un grand lecteur, mais pas de ce genre de livre-là habituellement. Tu lis beaucoup des romans. Tu es un lecteur de romans. Ouais, j'ai recommencé, ça fait pas tant longtemps, puis tu as vu la vitesse que je lis. Oui, j'ai lu les contes interdits. OK. Qui sont plus des romans un peu plus d'horreur. Ouais, c'est costaud quand même comme livre, là. Tu sais, tu dis. Disons que avec ma conjointe, elle est plus lectrice que moi. Okay. Puis avec le temps, j'ai réussi à me trouver une petite routine de réussir à trouver à lire et à trouver. C'est sûr que là, j'ai changé. Après 3 romans en ligne des contes interdits, j'ai pas eu le choix de changer complètement de registre parce que c'était trop pesant comme univers. C'est lourd à un moment donné. Fish, je le dis aux gens, c'est léger, ça se lit rapidement. Je vous repartage la couverture du livre à l'instant. Alors, Fish, plus de 6 millions d'exemplaires vendus au cours des 20 dernières années. C'est un livre qui n'a pas vieilli. Il n'y a pas tant de livres comme ça que tu dis 20 ans plus tard sont encore actuels. Lui est actuel, je vous le dis, pour l'avoir relu cette semaine. On dit une remarquable approche pour optimiser l'épanouissement au travail et insuffler de l'énergie dans votre vie. Vous allez voir, Marc-André l'a dit, il a appliqué certaines choses. Vous allez pouvoir le faire, peu importe le milieu de travail où vous êtes. Et pour quelques heures de lecture, je pense que votre hamster va pédaler, puis vous allez voir comment vous pouvez améliorer l'ambiance de travail parce que tu as mentionné la pandémie. C'est lourd pour tout le monde. Même quand on a encore nos jobs, puis c'est un privilège là, de pouvoir travailler encore. Il y a tellement de gens qui ne peuvent pas actuellement, mais on dirait que l'atmosphère générale est lourde. Donc, c'est peut-être un livre qui est encore plus important actuellement que n'importe quand. Tu sais. Oui, ça, c'est sûr, parce que juste de redonner la positivité. Tu sais, des fois, un livre qui nous accroche un petit peu, qui nous dit plou, qui nous ordonne le petit pep,
Ça fait partie un des rares livres que j'ai lu, que tu ressors, ça recharge les batteries. Ah, wow! Wow! Ben écoute, je te remercie de l'avoir lu pour nous. Ça a été le fun. Je suis content que tu aies appliqué des choses. Ça prouve qu'Enduit Steph, c'est un bon employeur. Hein? Tu as des employés qui sont conscientisés à laisser traîner à la cafétéria. Fiche, vous pouvez le laisser traîner. Nous, on l'avait déjà fait dans une autre entreprise, puis ça aide les gens à réfléchir. On va partager les coordonnées de l'entreprise si jamais à un moment donné, il y a des opportunités d'affaires, des opportunités d'emploi aussi, parce qu'à un moment donné, vous allez avancer. Ça, c'est sûr. Dans le fond, pour les coordonnées, c'est le numéro de l'entreprise, c'est le 819-820-1188 ou le site Internet Enduit Steph à commercial lesenduitsteph.com. OK, Enduit au pluriel, Enduit Steph, Ouais. STEFF. De toute façon, allez sur notre chaîne YouTube, vous allez avoir les coordonnées. Je vais partager le site Internet. Il y a souvent des opportunités d'emploi parce que c'est une entreprise qui est toujours en expansion. Vous êtes toujours en croissance et je salue les propriétaires de l'entreprise. Alors, vraiment, de bonnes personnes aussi. Écoute, Marc-André, c'est tout le temps qu'on a. Merci encore une fois. Puis, on se reprend quand tu veux. Un grand merci. C'est bon. Et à vous tous, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique livre. Bye bye.